Ancien reporter photographe, ancien navigateur, ancien distillateur de plantes à parfum et historien des croisières Citroën et écrivain de temps en temps. J'ai toujours été passionné quand j'étais jeune, par les voyages et par la navigation. J'avais un beau-père qui m'avait beaucoup aidé d'une part par son expérience de navigateur et d'autre part par mon père qui était aussi peintre de marine. Dans notre maison, il y avait des tableaux de bateaux partout. On avait partout la mer de Chine, la mer Rouge, la Méditerranée, les mers du Nord, tout ça à portée de main, à portée de rêve. Très jeune, j'ai navigué, j'ai fait mes classes sur des petits dériveurs, sur des bateaux, sur même un simple fût. Un fût à l'eau me permettait, je montais à cheval dessus et je me croyais à bord d'un trois-mâts, c'était extraordinaire. Pour naviguer, il faut commencer en bas de l'échelle ou en bas du mât, on peut le dire, et j'ai commencé à naviguer comme matelot. Et puis dès que j'ai pu, j'ai acheté un bateau, une coque, et qu'il a fallu équiper. On récupérait tout, évidemment, sur d'autres bateaux. On volait pas, hein. C'était sur les bateaux qui étaient endommagés dans les ports ou qui étaient des fois des épaves coulées. On était devenu un peu fiers d'épaves. Quand on naviguait sur la Railleuse, on était toujours décalé d'un siècle. Il n'y avait que de moderne que le gros moteur qu'on avait, un moteur Berlier. Et autrement, tout était comme au temps de la marine à voile, comme au 18e, quoi. Et au point de vue navigation, évidemment, on n'avait pas les assistances techniques qu'on est maintenant les navigateurs, et il n'était pas question d'avoir un GPS ou d'être aidé par des satellites. Donc j'avais acheté au puce un sextant. Pour faire un bon point, il faut d'abord avoir un ciel clair, très important, une bonne visibilité de l'horizon. Ne pas confondre le dos de la houle avec l'horizon, parce que ça ferait quelques degrés d'erreur. Et ensuite, il faut avoir l'heure exacte, évidemment, à la seconde près, à la demi-seconde près. Moi, j'aimais beaucoup faire le point. C'est un petit côté magique et merveilleux. Moi, je ne voulais pas travailler à l'extérieur du bateau. Je voulais travailler avec mon bateau. Je voulais absolument trouver pour la Railleuse des missions, alors soit une mission scientifique, soit une mission emmener des savants quelque part, faire la calypso un peu à voile. J'avais des tas de trésors à trouver. J'avais en particulier un trésor qu'on m'avait proposé. C'était le trésor d'Olivier Levasseur d'Ilabus, qui était un grand pirate corsaire du XVIIe. Et il y avait 52 tonnes d'or, m'a-t-on dit, à récupérer. C'était quand même pas mal. Je me disais une chose, c'est que 52 tonnes d'or, ça ne rentrerait jamais sur mon bateau.